Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit audio un peu particulier qui sort des trucs et astuces qui concernent RR Studio. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de randonnée, donc j'ai appelé cette vidéo pause rando pour partager un petit peu avec vous des coins que j'ai eu l'occasion de visiter dans toute la France, parce que j'ai pas mal bougé dans la France et que j'ai trouvé vraiment beau. Et donc je tiens à les partager avec vous. Alors si vous aimez la randonnée en montagne, une montagne pas trop haute, je peux vous conseiller de faire les Hauts-de-Saint-Dié des Vosges, où il y a des sentiers très, très bien balisés, où il est carrément impossible de se perdre. Je vous conseille quand même de prendre une carte de randonnée ou un GPS, on ne sait jamais, mais donc c'est des sentiers qui sont très bien balisés, il y a des roches avec des super points de vue à voir, donc vous avez des jolies photos à tirer et tout. Donc c'est un coin que je vous conseille. Il y a plusieurs montagnes autour de Saint-Dié, la ville est dans une cuvette, ce qui fait que vous pouvez avoir une montagne qui commence à 400 mètres et puis donc une autre qui est à 1000 mètres, donc c'est suivant votre forme physique et suivant ce que vous avez envie de faire. Donc c'est un petit coin vraiment sympa que je vous conseille en fait, les Hauts-de-Saint-Dié des Vosges donc. Et c'est à voir. Et puis les alentours aussi d'ailleurs sont très bien aussi. Donc vous aurez moins de vues sur la ville, mais vous aurez des vues sur les petits villages alentours et c'est pas mal quoi. Donc ça c'est le premier petit conseil. Pas très loin de Saint-Dié-des-Vosges, il y a un petit village qui s'appelle Étival-Clairefontaine. Donc là où il y a les papeteries Clairefontaine. Et au-dessus, donc il y a une montagne qui surplombe le village. Et avec notamment la pierre d'appel, donc il y a un petit circuit à faire avec beaucoup de roches à visiter, si bien que c'est assez dur de tout faire dans une journée. Et pareil, il y a des chouettes points de vue à voir, donc c'est de la petite montagne, c'est du 400-500 mètres. Donc c'est des coins que je vous conseille aussi parce que c'est super agréable, vous êtes dans des forêts de sapins, Vosges oblige. Et puis il y a des choses un peu insolites comme un menhir, un endroit, menhir de Leuc je crois, enfin je sais plus comment il s'appelle. Je vous laisse regarder sur internet. Et donc c'est vraiment chouette. Et de l'autre côté donc de la route principale en fait, vous avez un peu plus loin, vous avez les Hauts de Raon-l'Étape, pareil qui sont très chouettes. Vous avez aussi dans les choses à voir le lac de la Mai, MAX, qui a toute une histoire derrière. Donc je vous invite un peu à regarder sur internet de quoi ça parle. Et pareil, c'est des chouettes coins. Donc voilà pour les Vosges. Je vais vous parler aussi, toujours dans l'est de la France, mais un peu plus au nord, donc dans les coins de Saint-Dizier, il y a évidemment le lac du Der que vous connaissez peut-être, et il y a une super vélo-voie qui part de Saint-Dizier jusqu'au lac du Der, qui longe le canal. Donc c'est vraiment un coin qui est super super joli. Donc par contre c'est plat, il n'y a pas de montagne, mais rien que faire le tour du lac, ça vaut vraiment le coup. Puis à noter que tous les je sais plus combien d'années ils vident le lac et ça permet de voir en fait les restants de maisons quand ils ont inondé le bassin en fait, pour en faire un lac, et c'est assez impressionnant. Alors moi j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais je crois qu'on peut trouver des photos sur internet. C'est une amie qui habitait là-bas qui m'avait dit ça, et parce qu'elle avait pu le voir. Donc je vous conseille ce coin-là qui est très beau aussi. Dans les coins toujours pareil de Champagne-Ardenne, vous avez dans les coins de Troyes les lacs d'Orient. Alors pareil, il y a une vélo-voie qui part de Troyes et qui va jusqu'au lac d'Orient, où je suis très fan de vélo et c'est la vélo-voie la plus géniale que j'ai eu l'occasion de faire, parce que vous partez de la ville, vous traversez les champs, les forêts avec une vélo-voie qui est nickel chrome quoi. À l'époque c'était en 2006-2007, peut-être qu'elle a évolué depuis. Elle s'est un peu dégradée, mais en tout cas à l'époque c'était génial quoi. On passe même sous des petits tunnels et tout. C'est super bucolique, c'est génial. Et puis les lacs d'Orient, donc pareil, très joli, il y a des petites plages et tout, donc c'est assez commun.
Alors une petite parenthèse en passant, donc si vous entendez des bruits, hein, je m'excuse, c'est parce que j'enregistre en extérieur, hein. Donc là typiquement il y a un avion qui passe, je ne sais pas si vous l'entendrez, mais c'est possible que vous entendiez des bruits. Voilà. Donc voilà pour la Champagne-Ardenne. Je peux vous parler aussi des Alpes. Ça c'était le grand choc de ma vie quand je suis allé dans les Alpes. Moi je suis fan de montagne et donc je connaissais que les Vosges et quand je suis arrivé dans les Alpes c'était ouh. Donc rien que les Hauts de Grenoble c'est super chouette. Vous avez après tout ce qui est le Vercors, hein, donc avec de la montagne pas trop haute, hein, enfin pas trop haute. Dans les 2005, quelque chose comme ça, jusqu'à 3000. Et c'est super agréable à faire, c'est super joli. Vous avez un peu plus costaud, vous avez le Beaufortin, vous avez la Chartreuse, vous avez pas mal de choses, quoi. Donc voilà, bon là je parle un peu dans le vide parce que tout le monde sait que les Alpes c'est joli, mais voilà, je tenais à en parler quand même. Dans les coins méconnus, j'ai eu l'occasion de visiter un jour en faisant du géocaching qui est une activité que je vous recommande d'ailleurs, qui met des buts aux sorties. Donc j'ai eu l'occasion de visiter un village qui s'appelle Hérisson, comme la bestiole, hein, c'est écrit pareil. Qui est entouré de petites montagnes en fait, hein, et au milieu, donc il y a un village assez médiéval on va dire, avec une butte au milieu du village en fait, et un château au-dessus qui sont en train de restaurer et qui est visitable, et c'est super joli. Je vous encourage, si vous passez dans les coins du centre de la France, allez jeter un coup d'œil à ce petit village. Il y a un camping et tout, vous pouvez vous y poser. C'est vraiment super sympa. Dans les coins méconnus, moi il y a un département que j'adore, qui est souvent moqué et à tort, et que moi j'adore et qui gagnerait à être connu, c'est la Nièvre, tout simplement, où il y a plein de vieux châteaux, de vieux trucs médiévaux qui sont à voir, quoi, tout simplement. Il y a plein de possibilités de se balader à vélo, de faire plein de trucs en fait. Bon, évidemment il n'y a pas de montagne non plus, mais c'est vraiment très 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 chouette. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez aussi Belfort. Alors Belfort c'est une chouette ville aussi, hein. Bon après on aime ou on n'aime pas, hein. C'est un peu tout ou rien cette ville là. Avec vous avez tout ce qui est contrefort et tout, vous avez moyen de faire un petit tour sur les Hauts de Belfort, sur l'espèce de butte où il y a le lion de Belfort tout simplement. Vous avez des choses à voir avec des points de vue sur la ville pareil, et ouais c'est joli, donc je recommande. Et puis je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous conseiller en termes de rando. Donc c'est des coins qui m'ont bien marqué positivement, donc je tenais à partager ça avec vous. N'hésitez pas à me conseiller des choses dans les commentaires si vous tombez sur cet audio. N'hésitez pas aussi à me dire si vous connaissez ces lieux dont je viens de parler, de me dire ce que vous en pensez, hein. Après les goûts et les couleurs c'est complètement subjectif. Et puis voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner donc à la newsletter pour ne rien rater, des formations, des petites astuces inédites, des nouveautés sur la chaîne et des bons de réduction pour les formations que je vais vendre. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo ou pourquoi pas un prochain audio. À bientôt.